Ensuite, je vous annonce avec beaucoup de tristesse, mais je peux pas continuer comme ça. C'est la fin des reviews des pay-per-view de catch de la WWE, de la WWE, de la WWE, de la WWE, de la WWE. Because Drew McIntyre's time is now. Thank you for joining us from Houston. Good night, everybody, from the Royal Rumble. Vous voulez savoir pourquoi le catch c'est génial? Pourquoi c'est top? Il y a pas mal de monde qui aime ça. Je vais vous en donner la raison. Je vais vous expliquer pourquoi. Et le Rumble match du Royal Rumble 2020 va beaucoup m'aider. C'est parti. Ah oui, j'ai tellement aimé ce pay-per-view que j'ai remis mes tenues de catch. Comme quoi, il y a des signes qui ne trompent pas. Coucou tout le monde, c'est l'Undertaker. Comment vous expliquer? Vous connaissez cette sensation d'avoir vécu un truc incroyable venant de quelque chose qui vous déçoit depuis un certain temps, alors qu'il a tout ce qu'il faut pour faire de très grandes choses. Comme par exemple la trilogie Star Wars. Non, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, bien évidemment. Ou sinon, il y a aussi les remakes Disney. Chut, voyons. On va parler de catch, plus précisément du Royal Rumble 2020, dans cette vidéo. Si vous posez ce genre de questions à un passionné de catch, vous aurez certainement ce genre de réponse. Toi qui es passionné de catch, quand je te dis catch, justement, tu penses à quelle promotion? Ah oui, il y a du choix là. Bon, comme vous le voyez, tout le monde ne va pas être d'accord, mais à une certaine période, tout le monde vous aurait dit la WWE. En même temps, Génération Catch Attack. C'est un peu l'équivalent de Disney dans le monde du catch. Ah bah je savais bien qu'on allait parler des remakes Disney. C'était LA fédération de catch, mais depuis un certain temps, elle doit faire face à de sacrés rivaux provenant du territoire américain ou international. Surtout que de nos jours, quand on parle de la WWE à certains fans de catch, ils réagissent comme ça. Une autre s'il te plaît. Pas cette bière. Et mec, Ouais. c'était comment le dernier pay-per-view de la WWE? Disons que la WWE enchaîne flop sur flop, et en comparaison avec les autres, on se rend compte que la WWE, c'est vraiment pas top, et le mot est faible. Et oui, j'ai dit que ce n'était pas top, et non de la merde. Parce que là aussi, Vous en pensez quoi de la WWE aujourd'hui? Moi, ce que je pense de la WWE, mais c'est de la merde, bien évidemment. Ah bon? Pourtant, NXT appartient à la WWE, non? Ah oui, c'est vrai qu'il y a NXT, c'est vrai qu'il y a NXT. Eh oui, on oublie souvent que NXT appartient à la WWE, hein? Je me sens souillé l'un d'un seul coup. C'est sûr que lorsqu'on retire NXT, ça a moins de la gueule. Pourtant, lorsque la WWE réussit des choses, et quand ça fonctionne, en règle générale, on ne dit pas ça. Et bah voilà, WWE, là c'est propre, c'est harmonieux. Mais plutôt ça. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Un bon début, une bonne histoire, une bonne exécution de A jusqu'à Z. Le reste, c'est de la merde. Le prochain qui propose un scénario où le début de la rivalité, c'est une superstar qui a tué le chien de son adversaire, je fais un rapport à Spielberg. Ils ont prévu de le faire, c'est ça? Ah bah c'est clair, ils sont en train de le faire là en ce moment. Oh putain les cons! Hé, les abrutis! S'il vous plaît, arrêtez tout! S'il vous plaît? Les abrutis? Et c'est ce qui s'est passé lors du Royal Rumble 2020. Un pay-per-view relativement bon, mais je vais me concentrer sur un match en particulier, le Rumble match masculin qui a littéralement divisé les passionnés. D'un côté, ceux qui pensent que c'est de la merde, et de l'autre, que c'est génial. Et moi, qu'est-ce que j'en pense? J'ai adoré. Quoi? À tel point que je le considère comme l'un des meilleurs Rumble matchs de tous les temps. C'est une honte! Révolte! Bon bah là, ça y est, là, il y a des gens qui sont fous. Bon bah, je vois, je n'ai qu'une chose à faire. Je vais vous expliquer pourquoi ce Rumble match a été génial et surtout très très bien construit de la part de la WWE. Mais avant toute chose, pour ceux qui ne comprennent rien, vous n'avez pas besoin de vous cacher, il n'y a pas de honte à cela. Petite explication rapide, grosso merdo. Je ne vais pas utiliser de termes techniques de catch, mais au contraire donner une certaine vision de ce que c'est le catch pour tout le monde. Imaginez que nous soyons dans une pièce de théâtre et que les artistes ont dans leur CV, en plus d'un diplôme en art et en théâtre, un diplôme de cascadeur. Ils règlent leur compte sur un ring et ils doivent faire réagir le public avec émotion. Un peu comme Simba et Scar dans Le Roi Lion. Champion intercontinental qui passe par-dessus la troisième corde. Généralement, c'est l'affrontement entre un face et un heel, un gentil et un méchant. Mais dans le cas du Rumble, c'est particulier. Dans le Rumble match, 30 catcheurs vont s'affronter. 2 catcheurs commencent le match en 1 contre 1, et toutes les 1 minute 30, un catcheur rentre sur le ring, et ainsi de suite. Il faut faire passer les 29 catcheurs par-dessus la troisième corde. Le dernier survivant est celui qui gagne le match. Mais ne perdons pas 2 secondes de plus, laissez-moi vous présenter le Royal Rumble 2020. Et pas de panique, je vous ferai un petit topo de la situation par rapport aux événements qui se sont déroulés précédemment. Nous commençons ce Rumble par Brock Lesnar, dit la bête incarnée, le champion de la WWE, qui dans les épisodes précédents a annoncé qu'il rentrerait à la première place et qu'il allait remporter ce Rumble. Du pur culot, certes, mais c'est la bête. C'est le gars qui a battu des légendes, établi des records, champion de la fédération et ancien champion de l'UFC. Bref, un monstre sauvage qui sort de sa tanière que pour une chose, te défoncer le cul et t'emmener à Suplex City.
Et c'est un heel. En numéro 2, nous avons Elias, un face. Le public l'aime bien, ce qui énerve Lesnar qui le ramène dans le ring, le défonce avec sa guitare et l'élimine. Déjà là, vous avez une mise en place de ce qu'on appelle le booking, le scénario. Lesnar est là pour remporter le Rumble, évidemment. Mais surtout, il est là pour montrer qui est le patron, que ça va être difficile de l'éliminer, qu'il va faire chier tout le monde et qu'il n'est pas ici pour rigoler. Et que celui, et je dis bien celui, qui l'élimine, sera le potentiel vainqueur du match. Eric Rowan, éliminé. Robert Roode, éliminé. John Morrison, qui exécute son retour dans un show payant de la WWE après 9 ans d'absence, éliminé au bout de 9 secondes. Ah, plus de Morrison alors. Et les fans ne sont pas contents, alors que Lesnar en rajoute une couche pour bien les faire chier avec sa sature. Ce qui est le but d'un méchant dans le catch. Et ce n'est pas fini. Kofi Kingston arrive en numéro 6. Ce dernier résiste à la bête. Kofi Kingston était le champion de la WWE avant que Lesnar remporte ce titre. Grosse réaction du public, c'est l'un des faces préférés des fans. Il est suivi de Rey Mysterio qui a eu aussi un affrontement avec Lesnar il y a quelques mois. 2 des catcheurs les plus populaires de la fédération, rejoints par Big E, collègue de Kingston dans le trio New Day. Nos 3 faces se déchaînent sur le champion, le public n'en peut plus et croit à l'exploit jusqu'à ce que Lesnar se débarrasse de tout le monde. 3 de leurs catcheurs éliminés, imagine la réaction du public. Commence à comprendre? Cesaro éliminé, Benjamin éliminé, Nakamura éliminé. On assiste encore à un retour, celui de MVP. Un grand moment pour les fans. Ils sont heureux de le revoir pour 24 secondes. C'est frustrant, hein? Et voilà qu'arrive Keith Lee, un face qui vient de NXT. Et niveau popularité, ça va loin. Le face-à-face est simplement génial. Le moment où il met Brock Lesnar au sol, je vous en parle même pas. Et Braun Strowman se ramène. Là encore, un autre face très populaire. 2 gars extrêmement populaires, hein, capables d'éliminer Brock Lesnar. Comment ça va se finir, d'après toi? Bah, Lesnar dit à tout le monde d'aller se faire foutre. Oh, God! Et c'est à partir de ce moment précis qu'on met le doute chez les spectateurs. Et si Lesnar, qui est rentré à la première place, remporte le Royal Rumble, est-ce qu'il va y aller jusqu'au bout? 15e rentrant, Ricochet. Petit cours de rappel, Ricochet s'est pris un bon coup de pied dans les bourses lors d'un précédent show, parce que chaque détail compte. Mais on arrive à la moitié de ce Rumble et Lesnar commence à fatiguer. Mais il est toujours en course, malheureusement pour vous. Il a pas trop la banane, mais il est toujours debout. Numéro 16, Drew McIntyre. Les 2 hommes se font face, l'Écossais balance des injures à Brock Lesnar qui enlève ses gants. En d'autres termes, Ça va chier! Non. Sauf Karma. mais il en a oublié Ricochet qui se fait plaisir. Et là, c'est à ce moment précis où Drew McIntyre devient le héros du peuple. Et c'est là, bordel, que je trouve le scénario de ce moitié de Rumble incroyable. Lesnar élimine des catcheurs que les gens apprécient, qui sont revenus cette année ou même pendant le show. Il nargue littéralement le public. On joue avec les nerfs du public, avec ses émotions. C'est ça le catch. Moi, comment je l'ai vécu? Oh, mais très bien, j'étais très content. J'étais très professionnel. Ma réaction a été totalement modérée. Bon, moi je sais pas pour vous, mais moi j'ai décidé de me lâcher. Alors Lesnar, tu la vois celle-là? Tu la vois? Tous les fans de catch, faites comme moi. Les mecs, est-ce qu'on peut dire qu'il a les boules? Ricochet se fait éliminer par McIntyre, suivi de The Miz. Mais à chaque élimination, il revient au bord du ring pour observer la dépouille de Lesnar, qui peine à se relever du Claymore Kick. Et les gens sont à fond, Lesnar se relève, avec difficulté, le public chante pour se moquer de lui, et Drew McIntyre ne le lâche pas des yeux. Future rivalité, début du scénario, entre les 2 hommes. Arrivent AJ Styles, Dolph Ziggler et Karl Anderson, mais voilà, l'ambiance commence un peu à redescendre. Il faut savoir une chose, dans le catch, on peut se permettre de faire reposer le public après une émotion aussi forte. Mais attention, il ne faut pas que le public s'ennuie. Et pour cela, il faut le faire réagir. Et pour cela, vous avez 4 possibilités. Choix numéro 1, un catcheur que tout le monde adore. Numéro 2, un catcheur qui revient d'une grave blessure. Numéro 3, un catcheur que tu n'as pas vu depuis un certain temps. Et numéro 4, un catcheur qui est considéré comme une légende dans la profession. Ils ont fait rentrer un catcheur avec ces 4 possibilités. Impossible, me direz-vous? Joker! Attachez vos ceintures, je crois que ça va secouer. No, no way. Oh my! You gotta be kidding me! The Rated R Superstar! Edge is here! Edge, de retour après 9 ans d'absence à cause d'une grave blessure à la nuque, l'une des plus grandes superstars du catch. Mais le truc en plus, c'est le regard d'Edge, tellement ému par la réaction du public. C'est très bien organisé, au bon moment, le public est de nouveau concentré sur le match et excité de voir la suite. Malheureusement, le catch ne peut être parfait. En effet, lors de l'exécution de sa prise, Edge blesse involontairement l'épaule d'AJ Styles. Lorsqu'un catcheur se blesse et que la blessure ne rentre pas dans le cadre du scénario, t'es un peu dans la merde. Corbin débarque et tout le monde est heureux. Oh non!
En plus, il attaque Edge, ça rajoute encore plus de rage. C'est fait exprès car c'est un heal. Seul bémol du match, la blessure d'AJ Styles est très sérieuse. Car à la différence d'une pièce de théâtre ou d'un film, eh bien, lorsqu'un catcheur ou une catcheuse a un problème, eh bien, quelque chose s'organise autour pour qu'on règle ce problème. Et généralement, dans le Rumble, c'est une élimination rapide. Heureusement, les catcheurs arrivent à régler la situation grâce à 2-3 trucs. Et AJ Styles est éliminé rapidement afin que les médecins s'occupent de lui. Et le regard d'Edge en dit long, car il se sent responsable de la blessure du catcheur. Ces derniers disent souvent que c'est les risques du métier. Et c'est la raison pourquoi à chaque fois on vous balance ce message. Quand on voit ce que ça donne, à part ça, le catch c'est pour de faux, hein. Pendant ce temps, Matt Riddle arrive, très apprécié par le public, qui se fait éliminer par Corbin pour que tout le monde le déteste encore plus. Arrive ensuite Luke Gallows et Corbin se fait éliminer par McIntyre. Mais là, le public va être fou, sur le point de lui baiser les pieds, plus si affinité. Randy Orton arrive, ancien coéquipier d'Edge, dans le passé avec la Rated RKO, ils éliminent ensemble 2 catcheurs. Les gens sont fous, jusqu'à la rentrée de Roman Reigns, dit Monsieur Controverse. Malgré qu'il soit un face, beaucoup de personnes n'apprécient pas vraiment Roman Reigns, surtout dans le Rumble. C'est pourquoi, à chaque fois qu'il se fait éliminer, tout le monde pète de joie. Surtout que cette année, la WWE a prévu de lui faire remporter, justement, le Rumble. Est-ce que ça va arriver? Entrée de Kevin Owens, suivi d'Alistair Black et de Samoa Joe. Popularité 300%. Pour finir avec un autre heel très détestable, Rollins, accompagné par ses sbires. Ces derniers sont en rivalité avec Owens et Joe. Grosse bagarre entre le clan Rollins et Owens-Joe. Rollins essaie de se débarrasser de Roman Reigns, mais Black tente de l'éliminer lorsque Buddy Murphy s'en mêle. Et finalement, c'est Rollins qui l'élimine. Est-ce que ça fait sens? Plus que vous ne pouvez l'imaginer. En effet, Buddy Murphy et Alistair Black ont eu tous les deux une série de matchs en 1 contre 1 et Buddy Murphy les a tous perdus. Donc il avait les boules et il voulait se venger. C'est au tour de Owens, mais sans grand succès à cause de AOP. Et en plus, Rollins en profite pour l'éliminer, tout comme Joe, distrait par Murphy. oh rage, oh désespoir! Mais ça part en cacahuète, bagarre entre Owens, Joe, Black contre AOP et Murphy. Rollins n'a plus ses sbires et se retrouve tout seul contre Reigns, Orton, Edge et McIntyre. Est-ce que c'est moi ou on va assister à un gangbang de prise? Rollins tente une nouvelle stratégie et demande à Reigns, son ancien meilleur ami, de l'aider. Oh la sale. Sauf que Reigns il est pas con et Rollins se prend une partouze de prise par tout le monde. Et qui c'est qu'il élimine? McIntyre. Donc il a éliminé Lesnar, Corbin et Rollins. Ouais, donc c'est... Non, mais il y a un truc pas normal. Il y a un homme qui a pas hurlé dans le public « Prends-moi Drew ». Non, là c'est pas possible, il y a un truc de panique. Il reste plus que 4 hommes. Rated RKO font un carton, mais Orton est prêt à trahir Edge, sauf que ce dernier fait gaffe et se débarrasse d'Orton. Edge fait face à Roman Reigns, le public est hacké à sa cause, tel un roi qui fait son grand retour. Mais Reigns se prend l'avantage, le public le hue, on ne touche pas à la légende. Mais Edge revient à la charge et on croit à l'exploit. Tentative d'élimination de Reigns, mais finalement Edge se fera éliminer. La colère des fans envers Reigns est énorme. Et là, ça recommence. On rejoue avec les émotions, on met le doute chez les fans et c'est la panique dans le public. Roman Reigns va-t-il gagner? Comment pourrait-il perdre? Non, notre champion, notre héros, c'est McIntyre et non le Big Dog. Comment ça se termine? Sur le point de se faire éliminer, Drew McIntyre sort un magnifique Claymore Kick et élimine Reigns pour remporter le Rumble match. Et impossible de vous mentir quand on voit ce genre de réaction. Le public présent dans le stade est heureux, ce soulagement dans les yeux des fans et en dit long sur ce qu'ils viennent de vivre. On était dans une situation d'ascenseur émotionnel du début jusqu'à la fin. Et est-ce qu'on peut dire parce que McIntyre est un Écossais, on a vécu une douche écossaise ensemble? À vous de juger. Voilà à quoi ressemble le catch quand c'est bien fait. Et ça a divisé. Moi j'ai adoré. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, prenons le catch en lui-même. Le catch, c'est quoi à la base? C'est un divertissement qui mélange les performances sportives et théâtrales. Et j'utilise en premier le mot divertissement. Car le plus important, c'est que le Rumble match m'a apporté quelque chose que je n'ai plus ressenti depuis un certain temps avec la WWE. Du divertissement et de l'émotion. En plus d'être logique. Les trois avec, c'est encore mieux. Ça vous fait chier que pendant la moitié du Rumble, eh bien Lesnar a éliminé certains de vos catcheurs favoris? C'était le but, pour que vous vous rangiez aux côtés de McIntyre. La colère, le doute, la joie, la surprise, le frisson, la nostalgie, la tristesse, la déception et le bonheur. Bref, énormément de choses faites avec intelligence, même si tout le monde ne va pas être d'accord, car certains d'entre nous ont une certaine vision du catch. Sauf qu'il y a un petit problème, un tout petit. On parle bien de la WWE. Pour ceux qui comprennent pas, lorsque la WWE crée des histoires, soit ça fonctionne mais en longue durée ça ne fonctionne pas, ou quand ils le font rapidement, eh ben ça foire. Mais bon, on verra ce que ça donne la suite. Super Showdown, le prochain pay-per-view de la WWE en Arabie Saoudite, où le main event sera The Fiend contre The Man Goldberg. Ah bah c'est quoi le problème? Le gros problème, tu veux dire? C'est que la dernière fois qu'il a catché, il s'est pris un poteau, il a failli se tuer et il a presque tué son adversaire pour savoir s'il est capable de le battre ou non. Quoi qu'il en soit, tout ce merdier, c'est pour Roman Reigns. Qui l'affrontera à WrestleMania? Peu importe le résultat, ce sera mauvais pour l'un ou pour l'autre. Et il y aura aussi Sting qui a pris sa retraite mais qui va de nouveau catcher alors que lors de son dernier combat, il a fini limite paralysé.
WWE, on est des professionnels. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et pour résumer mon état actuel envers la WWE... Père Blaise ? Oh mais vous êtes des malades!